Jour de colère. Récit. Léonide Andreïev. Chant premier. 1. Ce chant de liberté sur les jours terribles de la justice et du châtiment, je l'ai composé comme j'ai pu. Moi, Geronimo Pascania, bandit sicilien, assassin, voleur et criminel. Après l'avoir composé comme je le pouvais, j'ai voulu le chanter d'une voix forte, comme on le fait des beaux chants, mais le geôlier ne me l'a pas permis. Le geôlier a des oreilles hérissées de poils, leur conduit est étroit et étriqué. Il est fait pour les paroles mensongères et tortueuses qui savent ramper sur le ventre comme les créatures les plus viles. Or, mes paroles à moi foncent droit devant elles. Elles ont la poitrine robuste et le dos large. Ah, comme elle la déchirait, comme elle la meurtrissait l'oreille poilue de mon geôlier. Si l'oreille est fermée, cherche un autre moyen d'entrer, Geronimo, me suis-je dit amicalement. J'ai réfléchi et j'ai cherché. J'ai inventé et j'ai trouvé. Parce qu'il n'est pas bête du tout, Geronimo. Et voici ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une pierre. Et voici ce que j'ai fait. J'ai gravé mon chant sur la pierre. J'ai enflammé son cœur froid sous les coups de la colère. Et quand la pierre s'est animée, quand elle m'a regardé avec les yeux flamboyants de la colère, je l'ai emportée avec précaution, et je l'ai posée sur le bord de l'enceinte de la prison. Tu vois sur quoi je compte? Je suis malin. Je compte sur le fait que bientôt, un choc amical ébranlera de nouveau la terre et détruira de nouveau votre ville. Alors, les enceintes s'écrouleront et ma pierre tombera. Elle fracassera la tête du geôlier. Une fois qu'elle l'aura fracassée, elle imprimera mon chant de liberté sur son cerveau d'un gris sanglant. Malléable comme de la cire, elle l'y enfoncera comme un sceau royal, comme le nouveau commandement de la colère. Et le geôlier entrera dans la tombe avec. Hé, geôlier, ne ferme pas tes oreilles. Je pénétrerai à travers ton crâne. 2. Si je suis vivant alors, je rirai de joie. Si je suis mort, mes os se mettront à danser dans mon tombeau fragile. Quelle joyeuse farandole ce sera! Peut-on jurer que cela ne se produira jamais? Avant cela, le même choc me projettera sur la terre, mon cercueil moisi, ma chair putréfiée, tout mon être mort pour des siècles, écrasé sous la pierre. Car il en était ainsi en ces temps grandioses. La terre s'était fendue dans les cimetières et les cercueils silencieux étaient remontés à la surface. Les cercueils silencieux, hôtes que nul n'avait conviés au festin. 3. Voici les noms des camarades avec lesquels je me suis lié d'amitié durant ces courtes heures. Pasquale, un professeur, Giuseppe, Pincio, Alba. Ils ont été fusillés par les soldats. Il y en avait encore un autre, un jeune obligeant et si beau qu'il faisait peine à voir. Je le considérais comme un fils et il me respectait comme un père, mais je ne connais pas son nom. Je n'ai pas eu le temps de lui demander, ou peut-être l'ai-je oublié. Lui aussi a été fusillé par les soldats. Il me semble qu'il y en avait encore un ou deux, des amis eux aussi. Je ne me souviens pas. Quand on a fusillé le jeune, je ne m'étais pas sauvé très loin. Je m'étais caché ici même, derrière l'enceinte effondrée, à côté d'un cactus écrasé. Et j'ai tout vu, tout entendu. Quand je suis sorti, le cactus écrasé s'est agrippé à moi, de ses épines mortes. C'est qu'il avait été placé devant l'enceinte pour arrêter les voleurs. Quels bons serviteurs ont les riches! 4. Ils ont été fusillés par les soldats. Souviens-toi des noms que je t'ai cités. Quant aux autres, ceux qui n'ont pas de nom, dis-toi simplement, on les a fusillés. Mais ne t'avise pas de faire le signe de croix sur ton front, ni pire encore, de commander des messes. Ils n'aimaient pas cela. Honore les fusillés par le silence de la vérité. Et si tu as envie de mentir, que ton mensonge soit gai, mais surtout pas de messe. Ils n'aimaient pas cela. 5. Ce premier choc, qui avait détruit la prison de la ville, avait une voix d'une force exceptionnelle et d'une portée tout à fait singulière. Il n'avait rien d'humain. Cela hurlait d'en bas, des tréfonds de la terre. C'était démesuré et rempli d'une sourde menace. Tout vacillait et tombait. Et sans avoir compris encore de quoi il s'agissait, je savais déjà que c'était la fin de tout, peut-être la fin de la terre entière. Mais je n'avais pas particulièrement peur. De quoi aurais-je pu avoir peur si c'était la fin de la terre entière? Il a claironné longtemps ce trompettiste sourd et souterrain, et soudain, la porte s'est poliment ouverte. 6. J'étais en prison depuis longtemps, sans espoir d'en sortir. J'avais déjà essayé de m'évader, mais je n'avais pas pu. Même toi, ne crois pas que tu te serais évadé, tant cette prison maudite était magnifiquement construite. Je m'étais habitué au métal des grilles et à la pierre des murs. Ils me semblaient éternels, et celui qui les avait fabriqués me semblait l'homme le plus fort du monde.
Je ne voulais même pas me demander s'il était juste ou non, tant il était fort et éternel. Même en rêve, je ne voyais pas la liberté. Je n'y croyais pas, je ne l'attendais pas, je ne la sentais pas. Et j'avais peur de l'invoquer. Il est dangereux d'invoquer la liberté. Tant qu'on se tait, on peut encore vivre. Mais si, ne serait-ce qu'une fois, ne serait-ce que d'une toute petite voix, on a invoqué la liberté, alors il faut soit l'obtenir, soit mourir. C'est vrai, c'est aussi ce que dit le professeur Pascal. J'étais donc en prison, sans espoir d'en sortir, quand soudain la porte s'est ouverte. Poliment et toute seule. En tout cas, ce n'était pas une main humaine qui l'avait ouverte. 7. La rue était en ruine. Il y régnait une pagaille épouvantable. Tous les matériaux dont on se sert pour construire étaient revenus à leur état naturel et gisaient là, comme à l'origine du monde. Les maisons s'effritaient, se craquelaient, titubaient comme des ivrognes. Elles s'affaissaient sur leurs propres pieds écrasés. D'autres se jetaient la tête la première sur le pavé d'un air sinistre. Crac! Les caisses dans lesquelles vivent les hommes s'étaient ouvertes, ces petites boîtes si jolies, tapissées de papier. Des tableaux étaient encore accrochés au mur, mais il n'y avait plus personne. Les gens avaient été expulsés. Ils avaient été projetés dehors. Ils gisaient sous les pierres. Et la terre était secouée de soubresauts convulsifs, car le trompettiste souterrain s'était remis à claironner. Ce diable sourd qui ne trouve rien assez puissant à cause de sa surdité. Un petit diable consciencieux, très grand. Moi, j'étais libre, et je ne le comprenais pas. Je ne me décidais toujours pas à m'éloigner de cette prison maudite. J'étais là, à regarder simplement les ruines. Mes camarades aussi étaient rassemblés là, et eux non plus ne s'en allaient pas. Ils s'étaient regroupés d'un air désemparé, comme des enfants auprès de leur mère saoule et dépravée, gisant par terre. Vous parlez d'une mère. Tout à coup, le professeur Pascal a dit « Regardez !» Un des murs que nous considérions comme éternels s'était fendu en deux. La fenêtre et la grille en fer s'étaient fendues en deux. Le fer était tordu, il avait été déchiré comme un chiffon moisi. Du fer, vous vous rendez compte? Lui qui ne tintait même pas sous la main, feignant d'être éternel, d'être le plus fort, voilà qu'à présent, rien qu'en crachant dessus, du fer, vous vous rendez compte? C'est là que les autres et moi avons compris que nous étions libres. 8. Libre! 9. Il est plus difficile pour toi de plier un roseau que pour lui de plier 3 rails en fer posés l'un sur l'autre. 3 ou 100, peu lui importe. Il est plus difficile pour toi de porter une tasse d'eau à tes lèvres que pour lui de soulever toute une mer d'eau, de la secouer, de créer des précipitations et de les faire pleuvoir sur la terre, de faire bouillir ce qui est froid. Il est plus difficile pour toi de croquer un morceau de sucre que pour lui une montagne entière. Il est plus difficile pour toi de casser un fil mince et moisi que pour lui de rompre 3 câbles de fer tressé. Tu te couvriras de sueur et deviendras tout rouge avant d'arriver à démolir une fourmilière avec un bâton, ne serait-ce qu'un tout petit peu, tandis que lui, d'une pichenette, il a détruit ta ville. Il a soulevé un navire en métal comme tu le ferais d'un petit caillou, et l'a lancé sur le rivage. Tu as déjà vu une force pareille? 10. Tout ce qui était fermé, il l'a ouvert. La porte de ta maison s'est incrustée dans les murs et tout ensemble, tes murs, ta porte et ton plafond, ils t'ont étouffé. C'est aussi lui qui a ouvert les portes de la prison que tu avais si soigneusement verrouillée. Toi, le riche que je déteste. 11. Si je rassemblais toutes les bonnes paroles que prononcent les hommes, tous les tendres discours, toutes les chansons mélodieuses et que je les lançais à toute volée dans l'air joyeux, si je rassemblais tous les sourires d'enfants, tous les rires des femmes que personne n'a encore offensées, les caresses des mères aux cheveux blancs, les vigoureuses poignées de main amicales, et que j'en faisais une couronne inaltérable pour une tête magnifique. Si j'arpentais la terre entière et que je cueillais toutes les fleurs qui existent de par le monde, dans les bois, dans les champs et les prairies, dans les jardins des riches, dans les profondeurs des eaux et sur les fonds bleus de l'océan. Si je rassemblais toutes les pierres précieuses, que je les extrayais du fond des crevasses perdues, dans les ténèbres des mines, que je les arrachais aux couronnes des rois et aux oreilles des riches, et que tout cela, les pierres et les fleurs, je les entassais en une montagne scintillante. Si je rassemblais tous les feux qui brûlent de par le monde, toutes les lumières, tous les rayons, tous les éclairs, toutes les explosions et les clartés tranquilles, tous les embrasements, et que j'illuminais les univers frémissants de la lueur d'un seul et grandiose incendie. Même ainsi, je ne saurais encore te nommer, t'honorer et te glorifier. Liberté. 12. Liberté. 13. Au-dessus de ma tête, il y avait le ciel, et le ciel est toujours libre, ouvert au vent et au mouvement des nuages.
Sous mes pieds, il y avait une route, et une route est toujours libre. Elle est faite pour qu'on marche dessus, pour qu'on avance les pieds, pour qu'on aille de l'avant et qu'on recule, pour qu'on laisse une chose et qu'on en trouve une autre. La route, tu comprends, est la bien-aimée de celui qui est libre. Il faut l'embrasser quand on la rencontre, et la pleurer quand on la quitte. Quand mes pieds ont commencé à fouler la route, je me suis dit qu'un miracle s'était produit. J'ai regardé, Pascal et le professeur avançaient lui aussi. J'ai regardé, le petit jeune remuait ses jambes, lui aussi. Il se dépêchait, il s'emmêlait les pieds, et voilà que tout à coup, il s'est mis à courir. « Où vas-tu » Mais Pascal m'a arrêté d'une voix sévère. « Ne le bombarde pas de questions, tu vas lui briser les jambes. C'est que toi et moi, nous sommes vieux, Geronimo. » Il a éclaté en sanglots, et soudain, le trompettiste sourd s'est remis à claironner. Chant deuxième. 1. Nous avons marché longtemps à travers la ville, et nous avons vu bien des choses stupéfiantes, prodigieuses et terribles. 2. Le feu non plus, on ne peut l'enfermer. C'est moi qui dis cela. Moi, Geronimo Pascagna. Si tu veux être tranquille, éteins-le complètement. Mais ne l'enferme ni dans la pierre, ni dans le fer, ni dans le verre. Il se sauvera lorsque le malheur s'abattra sur ta maison si solide. Quand ta maison si solide s'écroulera et que ta vie s'éteindra, il brûlera tout seul, gardant sa chaleur et sa chaude beauté, toute la force de sa flamme. Il se couchera un instant sur la terre et feindra même d'être mort. Puis il relèvera la tête au bout de son cou mince et lancera un coup d'œil à gauche, à droite, devant, derrière. Et il bondira. Puis, de nouveau, il se cachera. Et de nouveau, il lancera un coup d'œil, se redressera, rejettera la tête en arrière et se mettra soudain à grossir de façon effroyable. Et ce n'est plus une seule tête qu'il a alors, au bout de son cou mince, mais des milliers. Il ne rampe plus discrètement, mais il avance à pas immenses, il court. Avant, il était silencieux, mais à présent, il chante, il siffle, il crie, il donne des ordres à la pierre et au fer. Il chasse tout le monde de sa route. Et soudain, il se met à tournoyer. 3. Nous avons vu plus de morts que de vivants, et les morts étaient tranquilles. Ils ne savaient pas ce qui leur était arrivé, et ils étaient tranquilles. Mais les vivants, songe un peu quelle drôle de chose nous a dit un fou pour qui la porte s'était aussi ouverte en ces jours grandioses d'égalité terrible. Tu crois qu'il était étonné? Non, il regardait avec attention et bienveillance, et sur son visage jaune mal rasé, les poils blancs se dressaient de joie et de fierté, comme si c'était lui qui avait fait tout ça. Je n'aime pas les fous, et j'ai voulu passer mon chemin, mais le professeur Pascal m'a arrêté, et il a demandé respectueusement à l'orgueilleux. « Pourquoi vous réjouissez-vous, signor ?» Pascal n'était pas du tout un homme de petite taille, mais le fou l'a longuement cherché des yeux, comme un grain de sable qui aurait parlé au milieu d'un tas de sable. Il a fini par le trouver. Et, remuant à peine les lèvres, tant il était orgueilleux, il a répété la question. « Pourquoi je me réjouis ?» Il a fait de la main un geste majestueux, il a dit « Enfin un peu d'ordre. Cela fait si longtemps que nous attendions ça. » Il appelait cela de l'ordre. J'ai éclaté de rire. Mais là, un gros moine fou furieux s'est approché et c'est devenu encore plus drôle. 4. Longtemps, ils nous ont joué leur comédie au milieu des décombres, le moine et le fou. Et nous étions assis sur des pierres, nous riions et les encourageons en criant « Bravo !»« C'est une escroquerie ! J'ai été trompé !» hurlait le gros moine. Il était si gras qu'on n'a sans doute jamais vu personne d'aussi affreusement gras. C'était répugnant de voir la graisse jaune de ses bajoux et de sa panse rebondie, sautiller et trembloter de haine et de peur. « Enfin un peu d'ordre !» répétait le fou en remuant à peine les lèvres. « C'est une escroquerie !» hurlait le moine. Et soudain, il s'est mis à maudire Dieu. Un moine, vous vous rendez compte? 5. 6. Il nous assurait tous que Dieu l'avait trompé, et il pleurait. Tel un joueur de cartes douteux, il jurait qu'il était mal payé pour ses prières et sa foi. Il tapait des pieds et jurait comme un charretier quand il sort d'une taverne et s'aperçoit soudain que toutes ses bêtes se sont sauvées. Et tout à coup, le professeur Pascal s'est fâché. Il m'a demandé un couteau et a dit au moine, qui s'était déjà assis pour se reposer de ses malédictions, « Écoute, je vais crever ta bedaine, et si j'y trouve le moindre morceau de poulet, la moindre goutte de vin, et si tu n'en trouves pas ?» demanda le moine furieux. « Dans ce cas, nous te compterons au nombre des saints. Tiens-le par les pieds, Geronimo. » Le moine prit peur et s'en alla en maugréant. « Moi qui vous prenais pour des chrétiens, sacrilège, blasphémateur !» Le fou le suivait des yeux avec bienveillance et se répandait en louanges.
Enfin un peu d'ordre. Cela fait longtemps qu'on attendait ça. 7. Nous avons marché encore longtemps à travers la ville, et nous avons vu bien des choses prodigieuses. Mais la journée était courte, la nuit tombait sur la terre plus tôt que jamais. Et quand les soldats ont fusillé Pascal, ils avaient des torches. 8. Lorsque Pascal fut dos au mur, contre sa partie encore intacte, et que les soldats levèrent leurs fusils, l'officier lui demanda « Tu vas mourir. Dis-moi pourquoi n'as-tu pas peur? Car c'est effrayant ce qui s'est passé. Nous sommes tous livides de terreur. Mais pas toi. Pourquoi ?» Pascal ne disait rien. Il attendait ce que l'officier allait encore lui demander afin de répondre à tout à la fois. « Et d'où te vient l'audace de te pencher pour prendre le bien d'autrui, maintenant, alors que les hommes terrorisés ne pensent plus à eux-mêmes ni même à leurs enfants? N'as-tu donc pas pitié des femmes et des enfants qui ont péri? Nous avons vu des chats devenir fous de terreur. Or, toi, tu es un être humain. Je vais donner l'ordre de te fusiller à l'instant même. » C'était bien dit, mais notre Pascal savait parler aussi bien que lui. À présent, on l'a fusillé. Il est mort. Mais un jour, à la résurrection des morts, tu entendras ses harangues et tu fondras en larmes, homme, si d'ici là, tes larmes ne sont pas taries. Il a dit « Je prends le bien d'autrui parce que je n'ai rien qui m'appartienne. J'ai enlevé ses habits à un mort pour en vêtir mon corps vivant. Mais vous m'avez vu faire, et vous m'avez de nouveau déshabillé. Et me voilà nu devant vos fusils. Tirez, soldats !» Mais l'officier empêcha les soldats de tirer et lui demanda de continuer. 9. Me voilà nu devant vos fusils, et je n'ai peur de rien, pas même de vos fusils. Alors que vous, vous êtes livide de terreur. Vous avez peur de tout, même de vos propres fusils, même de mon corps nu. Quand le choc s'est produit, il a détruit et anéanti votre ville, votre bonheur, vos enfants et vos femmes. Mais moi, il m'a ouvert les portes de ma prison. Alors, de quoi aurais-je eu peur? Il n'y a rien sur cette terre qui m'appartienne. Je suis nu. 10. Si la terre entière était détruite, si les bêtes hurlaient d'épouvante, que les poissons de douleur se mettaient à parler, et que la terreur précipitait les oiseaux sur le sol, même là je n'éprouverais aucune peur. Pour tout le monde, cela aurait détruit la terre, mais pour moi, cela aurait seulement ouvert ma prison. Alors, de quoi aurais-je peur? Je suis nu. 11. Si l'univers, si le ciel et l'enfer étaient détruits, et si l'épouvante régnait dans l'immensité sans fin des créatures vivantes, même là je n'éprouverais aucune peur. Pour tous, ce serait l'écroulement de l'univers, mais pour moi, ce serait ma prison qui s'ouvrirait. Alors, de qui aurais-je peur? Je suis nu. 12. Et à présent, alors que d'une rafale de vos fusils vous allez d'un seul coup détruire pour moi et la terre et l'univers, à présent non plus je n'ai pas peur. Pour vous tous, c'est un corps d'homme qui sera détruit et qui s'effondrera, mais pour moi, c'est une prison qui s'ouvrira. Tirez donc, soldats, je suis nu. 13. Les torches brûlaient, c'était le jour le plus court que j'ai jamais vu. La nuit était tombée sur la terre plus tôt qu'elle ne l'avait jamais fait. À présent, c'est ton tour, ordonna l'officier quand le professeur Pascal fut tombé sur le sol. Il est vrai qu'on ne m'avait surpris à rien, et qu'il n'y avait aucune raison de me tuer. Mais pouvait-on discuter avec ces gens? Et je me suis mis en place. Mais je regrettais la nuit. La nuit, tu comprends? Ici, elle était gâchée par les torches et les incendies. Mais là-bas, derrière les torches et les incendies, derrière les ruines et les cadavres, elle régnait aussi profonde, aussi épaisse et aussi sombre que dans ma jeunesse. J'aime la nuit, parce que je ne me vois pas et que je peux penser tout ce que je veux. Le jour ne touche que mes vêtements, il ne va pas plus loin. Il se heurte à l'obscurité de mon corps et devient aveugle, tandis que la nuit pénètre jusqu'à mon cœur. C'est pour cela qu'il est si bon d'aimer pendant la nuit, n'importe qui vous le dira. Si j'avais pu, rien qu'une heure, pas plus, me trouver au milieu d'une vraie nuit, une bonne nuit bien sombre. Mais peut-on discuter avec ces gens? Et je me suis mis en place. Mais c'est bien aussi d'aimer pendant la journée, quand le soleil brille. L'amour, vois-tu, c'est comme la nuit. Cela pénètre aussi jusqu'au cœur. Dans l'amour non plus, on ne voit pas, comme dans la nuit. Et si, en plus, on regarde dans des yeux, droit dans des yeux noirs, sans ciller. Soudain l'officier s'est fâché contre un soldat et m'a crié « Fiche le camp !» 14. Une autre journée s'est écoulée. C'est ce jour-là que les soldats ont fusillé le jeune, celui qui m'appelait son père. 15. La nuit est tombée, et j'ai quitté la ville des morts. 16. Dies irae, jour de colère, jour de vengeance et de châtiment terrible, jour d'horreur et de mort.
17. La procession que j'ai vue, cachée derrière un mur, avait un aspect extraordinaire et effroyable. Ils portaient les statues de leurs saints, mais ils ne savaient s'ils devaient les lever encore plus haut ou bien les fracasser sur le sol et en piétiner les morceaux. Les uns maudissaient encore, alors que les autres priaient déjà, mais ils avançaient tous ensemble, enfants d'un même père et d'une même mère, l'horreur et la mort. Ils sautaient par-dessus des crevasses et tombaient dans des gouffres, et leurs seins titubaient comme des ivrognes. Dies irae. Certains chantaient, et d'autres pleuraient, et d'autres riaient. Ils hurlaient comme des fous, ils agitaient les bras, et tous se hâtaient. De gros moines couraient. Qui fuyait-il? Derrière eux, la route était déserte. Les ruines se chauffaient humblement au soleil, et le feu rentrait sous terre en fumant avec lassitude. 18. Qui fuyait-il? Derrière eux, tout était désert. 19. Il suffisait de toucher un arbre pour qu'il en tombât une orange bien mûre, et une deuxième et une troisième. La récolte serait bonne. De belles oranges, pareilles à de petits soleils, quand il y en a beaucoup, on a envie de sourire comme par une journée ensoleillée. Et les feuilles sont aussi sombres que la nuit après le soleil. Non, elles sont vertes, d'un vert sombre. Pourquoi mentir, Geronimo? Elles sont vertes. Mais comme il est délicat, ce diable sourd, ce trompettiste souterrain à qui rien ne semble assez puissant à cause de sa surdité. Il a détruit la ville, mais il a laissé les oranges accrochées aux branches pour Geronimo. Il suffit de toucher un arbre pour qu'il en tombe une orange bien mûre, et une deuxième, une troisième. On les emportera par mer vers des contrées lointaines, et dans ces contrées lointaines, où règnent le froid et les brouillards, les gens penseront en les regardant. Dire qu'il existe un soleil pareil. 20. Le professeur Pascal, c'était ainsi qu'on l'appelait, il professore, parce que c'était un sage, il savait composer des poèmes et discourait surtout avec noblesse. Il est mort. 21. Pourquoi est-ce que je commence à avoir peur, à marcher de plus en plus vite? Là-bas, je n'avais pas peur. 22. Je ne savais pas que mes pieds aimaient tant marcher. Ils aiment chacun de leurs pas et se séparent de chacun d'eux avec tristesse. Ils voudraient revenir en arrière. Ils sont si insatiables que la route la plus longue leur semble courte et la route la plus large leur semble étroite. Ils regrettent de ne pouvoir marcher à la fois en avant et en arrière, à gauche et à droite. Tu te rends compte? Si on les laissait faire, ils couvriraient la terre entière de traces. Ils n'en laisseraient pas une parcelle, et ils en chercheraient encore. Encore une chose que j'ignorais. Je ne savais pas que mes yeux pouvaient respirer. On voit très loin sur la mer. 23. Que raconter encore? Les gendarmes m'ont attrapé. 24. Tu as de nouveau verrouillé les portes de ma prison, homme. Quand as-tu trouvé le temps de la construire? Ta maison est encore en ruine, les os de tes enfants ne sont pas encore dénudés dans la tombe, et toi tu donnes déjà des coups de marteau, tu scelles avec du ciment la pierre soumise, tu étires devant mon visage le fer docile. Comme tu construis vite des prisons, homme. Tes églises sont encore en ruine, et ta prison est déjà prête. Tes mains tremblent encore de peur, mais déjà elles empoignent des clés, elles font cliqueter des serrures, elles enferment. Tu es un musicien. En plus du tintement de l'or, il te faut le cliquetis des fers. Il te sert de basse. L'odeur de charogne chatouille encore ton nez livide. Et déjà tu flaires quelque chose, tu tournes ton nez en tous sens. Comme tu bâtis vite les prisons, homme. 25. Le fer ne teinte même pas tant il est solide. Et froid au toucher, comme un cœur glacé. La pierre des murs aussi se tait, tant elle est fière, éternelle et puissante. Et froide au toucher, comme une pensée glacée. À heure fixe, le geôlier vint et me jette de la nourriture comme à une bête sauvage. Et moi, je montre les dents. Pourquoi pas? Je suis affamé et nu. Et l'horloge remontée sonne. Tu es content, homme, mon maître? 26. Mais je ne crois pas en ta prison, homme, mon maître. Je ne crois pas en ton fer. Je ne crois pas en tes pierres, ni en ta force, homme, mon maître. Ce que j'ai vu détruit jamais ne sera restauré. C'est ce qu'aurait dit le professeur Pascal. 27. Remonte ton horloge, elle indique bien l'heure tant qu'elle ne s'arrête pas. Fais cliqueter tes clés, car le paradis aussi tu l'as verrouillé. Fais cliqueter tes clés et tourne-les. Elles ferment bien tant qu'il y a une porte, et fais le tour avec précaution. Quand tout sera silencieux, tu diras « Maintenant, c'est bien. Maintenant, c'est le silence total. » Et tu iras te coucher. C'est le silence total, diras-tu.
Et moi, je l'entends grignoter le fer avec ses dents. Mais le fer est solide, diras-tu, et tu iras te coucher. Et quand tu t'endormiras, serrant tes clés dans ta main heureuse, le trompettiste souterrain se mettra soudain à claironner. Il te réveillera à grand fracas, il te fera lever par la force de l'horreur. Il te redressera d'une main vigoureuse pour qu'en mourant, tu vois la mort. Et tes yeux s'ouvriront tout grands, comme le jour. Ils seront déchirés par l'épouvante, et des oreilles pousseront à ton cœur pour qu'en mourant, tu entendes la mort. Et les horloges s'arrêteront. 28. La liberté!